L'Union européenne qui vient donc de sortir la Suisse de sa liste des paradis fiscaux. Il y a aussi le Costa Rica, l'île Maurice, l'Albanie qui sont sortis donc de cette liste grise européenne. Bonjour Maître Barré. Bonjour David Jacob. Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Bon, nous on va s'intéresser au cas de la Suisse parce que l'Union européenne a décrété que donc la Suisse n'était plus un paradis fiscal. Là on se dit quoi? C'est parce que nos voisins helvétiques ont fait des progrès, ont fait des efforts en relatif ou dans l'absolu, c'est plus du tout un mauvais élève? Parce que ça suscite quand même beaucoup de réactions. Hein. Oui, ça on l'a noté. En fait, l'Europe, elle a décidé de constituer une liste noire, une liste grise. Et en fait, l'enjeu, c'est de créer une véritable pression sur les États qui ne seraient pas conformes en termes de morale ou de moralité fiscale, et de les faire sortir du jeu. De les faire sortir du jeu économique même. C'est-à-dire qu'on recherche de la transparence fiscale, on recherche une bonne gouvernance fiscale, ce qui consiste à ne pas se mettre en dehors des standards internationaux, et on veut de l'économie réelle. Ce qui caractérise un paradis fiscal, c'est plusieurs choses. C'est notamment le fait qu'on sort de l'économie réelle. On est capable d'aller mettre des structures qui sont juste des boîtes aux lettres, qui reçoivent des flux, mais qui n'ont aucune existence réelle sur le plan. Elles ont une existence peut-être juridique, mais elles n'ont aucune existence économique. Commercial réel. Il fallait les faire sortir de ce sujet-là. Donc c'est une véritable pression. La Suisse était dans la liste grise. Il faudra peut-être rappeler qu'il y avait la liste noire et la liste grise qui était une liste tampon entre les très mauvais élèves et ceux qui doivent confirmer les bonnes intentions par des actes. Exactement. C'est très pragmatique, hein, et on retrouve ça également en France sur différents sujets. Le pragmatisme, c'est dire, venez, bienvenue au club, vous nous dites beaucoup de choses, mais maintenant on va les vérifier. Et tant que ces choses ne sont pas vérifiées concrètement, économiquement et fiscalement, ça ne marchera pas. Et dans le cas de la Suisse, le vrai sujet, c'était différents traitements suivant les cantons, des régimes très favorables, notamment au regard de l'impôt sur les sociétés. C'est ce qui anime l'Union européenne et ce qui a également animé l'OCDE. On est bien sur ce sujet d'un impôt réel et non pas un impôt fictif ou un faux impôt, et donc qui oblige ou qui entraîne que les différents acteurs économiques à être tentés en disant si je m'installe là, et même si ce n'est qu'une boîte aux lettres, je vais avoir un taux plus favorable. Voilà, je vais pouvoir contourner l'impôt, éluder l'impôt, réduire donc l'imposition. Donc on se dit quoi aujourd'hui, Maître Barré, aujourd'hui la Suisse, elle coopère vraiment avec les autres administrations fiscales. Il y a vraiment de l'échange d'informations qui se fait de manière fluide, de manière transparente, parce qu'on a souvent dit qu'elle traîne un peu les pieds, la Suisse. Elle a beaucoup traîné les pieds, pour des raisons d'ailleurs juridiques, pour des raisons de culture. Mais on a vu, vous vous souvenez, après les opérations de régularisation, on a mis en place un système dit CRS, de Common Reporting Standard, qui imposait de déclarer au moins aux autres pays ou aux pays dont les habitants étaient venus ouvrir un compte en Suisse, notamment, de donner cette information. La Suisse est rentrée dans le sujet. Dans les échanges d'informations concrètement avec la France, sur le point de savoir est-ce que telle personne ou telle société a fait telle chose, il y a des échanges d'informations entre les États qui sont prévus par les conventions. Et elle ne freine pas des quatre fers? On a dit qu'elle était... Non, elle va même très vite. J'ai des exemples où parfois l'intéressé n'est même pas informé de ce qu'a fait la banque et qu'il informe après des obligations qu'elle avait à remplir, alors qu'on avait du temps pour pouvoir le... Donc la Suisse est très diligente, elle est devenue très diligente. Bon, donc elle joue le jeu de l'échange d'informations. Après, encore une fois, on va prendre les contribuables. On sait que certains cantons, vous l'évoquiez, proposent des impositions au forfait pour les riches contribuables qui doivent vivre sur place, mais qui ont finalement un forfait qui est basé sur leur train de vie. Je ne suis pas un expert, et avec une imposition qui est très très compétitive. Alors elle est compétitive, mais elle s'est complexifiée aussi du fait que le forfait, c'est l'impôt sur la dépense. C'est ça le vrai terme. Sur le train de vie. Sur la dépense, oui, c'est donc le train de vie. Et donc, on est passé de quelque chose qui était je veux dire, assez standard et très forfaitaire à quelque chose qui est beaucoup plus élaboré, parce que la tendance générale, c'est de dire que lorsqu'on est dans un système à l'intérieur d'un pays qui n'est pas forcément un paradis fiscal, la Suisse l'était considérée comme telle. Mais même dans un pays qui n'est pas considéré comme un paradis fiscal, si moi je m'autorise ou si je m'arroge des opérations qui confinent à la notion de fiscalité privilégiée versus d'autres pays et d'autres standards, à ce moment-là, on peut sortir de l'application des conventions internationales. C'est-à-dire que la tendance générale de la justice, c'est de dire, oui, c'est un pays avec qui on a une convention, mais là, on n'a pas du tout d'impôt. Je considère que cette question-là sort de la convention, et la convention ne s'applique pas. Généralement, les applications de la notion de résidence en matière domestique sont extrêmement larges, et sont beaucoup plus, vous avez une tache sur le buvard, et votre buvard est taché. Donc, à partir du moment où on dit, l'impôt sur la défense, on le voit, mais si cet impôt sur la défense est totalement décorrélé du revenu et du niveau de fortune,
et on considère que vous sortez de la fiscalité. Et donc, à ce moment-là, vous rentrez dans le droit domestique. Et si vous êtes le droit domestique, vous n'êtes pas protégé par la Convention. C'est-à-dire que les flux que vous avez aménagés... Le droit aménagés... domestique, en termes d'imposition sur le revenu en Suisse, pour le coup, là... Non, mais quand vous êtes un résident suisse et que vous avez des attaches en France, et qu'en France vous êtes imposé sur votre revenu mondial, c'est pas du tout la même chose si on vous dit si on vous déqualifie comme pouvant bénéficier de la Convention franco-suisse. Alors dans le cas de la Convention franco-suisse et du forfait, c'est encore différent, parce qu'on ne l'applique pas en pratique. Mais c'est la tendance générale, c'est-à-dire qu'on a des pays avec des régimes de faveur, qui sont des pays classiques, comme le Portugal, comme l'Italie, et on se dit, mais est-ce que oui ou non on peut appliquer la Convention dans tel type de régime? Dans le régime du forfait italien, on se pose la question. Et la tendance générale de la jurisprudence et du juge, c'est de dire, mais vous n'êtes pas dans le système habituel, vous n'êtes pas dans le système reconnu officiellement, vous n'avez pas les valeurs à la fois de transparence et surtout de bonne gouvernance fiscale. Dans cette hypothèse-là, je peux, moi, le juge, dire que je vous déqualifie et vous n'avez pas le droit du bénéfice de la Convention. À vous écouter, maître, la Suisse rentre dans le rang et pourtant, certains contestent cette décision de l'Union européenne, l'ONG Oxfam qui nous dit non, il ne fallait pas sortir la Suisse de cette liste grise parce qu'elle continue la Suisse à offrir des incitations fiscales importantes, notamment pour les entreprises, toujours qui sont de nature à éviter de payer leur juste part, entre guillemets, d'impôt sur le revenu. Donc, à les écouter, ça reste toujours un peu un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal, mais là encore... Alors c'est ou c'est pas? Le paradis fiscal, je vous dis, c'est un manque de transparence, c'est un taux réduit et c'est l'absence d'information. Là, vous avez les informations, vous avez de la transparence. Mais, mais vous pouvez avoir un taux réduit, mais on le fait aussi en France dans certains aspects. Dans le régime des impatriés, pour les personnes qui viennent en France, on a un taux qui est plus favorable. On ne taxe pas, par exemple, à l'ISF les personnes qui ont été absentes pendant 5 ans de France. Donc, ce n'est pas la question. C'est que si vous avez créé une société en Suisse et qu'il n'y a pas de substance, là, ça ne va pas. Regardez des pays comme le Benelux, comme le Luxembourg. Autrefois, le Luxembourg, on disait la société existe, ça suffit. Maintenant, en Luxembourg, on fait la chasse aux sociétés sans substance. Donc, on a bien moralisé le système. On veut bien que vous ayez un régime de faveur. Et ça peut exister pour différentes raisons. On ne voit pas pourquoi, d'ailleurs, les États ne pourraient pas appliquer des régimes incitatifs. Le régime de faveur, il est toujours incitatif. Il n'est pas fait pour faire un cadeau dans l'absolu. Il est fait pour attirer des capitaux, il est fait pour gérer. Oui, mais est-ce qu'il y ait des régimes préférentiels, c'est discutable. S'ils sont opaques, là, c'est problématique. Mais là, on n'est plus opaque. Ah, on n'est plus. Ah, mais non, on n'est plus opaque. On n'est plus opaque. Et le régime de préférence, il vous oblige à avoir de la substance, c'est-à-dire à mettre une organisation économique en œuvre pour pouvoir bénéficier de ce régime-là. Si vous n'avez pas l'organisation économique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, si on reprend uniquement les critères de l'Union européenne, ces 3 critères-là, la Suisse coche les cases et ne mérite plus d'être considérée comme étant un paradis fiscal. Mais c'est quand on prend à l'aune de ces 3 critères-là. Voilà, bien sûr, mais qui sont des bons critères. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que la Suisse va continuer à être testée. C'est très pragmatique. La Suisse aujourd'hui est un bon élève, n'est plus un paradis fiscal, on peut le dire clairement aujourd'hui, et donc l'Union européenne a raison de la sortir de Elle aura toujours ses spécificités, mais il y a aussi la théorie du voisinage. Vous savez, quand vous avez un voisin et que vous ne vous entendez pas avec lui, vous avez 3 façons de voir les choses. La première, c'est que vous voulez le supprimer, vous le prenez, vous le ramassez, vous l'écrasez, vous le brûlez, vous le réduisez en cendres. On en rêve parfois, mais ça ne marche pas. La deuxième théorie, c'est que vous continuez à vous taper dessus, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous entendez pas, et vous le pointez toujours du doigt, c'est vraiment un sale voisin. La troisième possibilité, c'est de lui dire, écoutez, moi, viens prendre un verre à la maison, regarde comment on fait, voilà ce qu'on fait. Là, on est sur cette voie-là. On ne peut pas non plus être dans des systèmes de fiscaux, on est en totale opposition en permanence. C'est quand même un acteur économique important. C'est quand même un acteur économique qui est au cœur de l'Europe. Il y a énormément de contrats d'État, de directives avec la Suisse. Si on se met dans une situation où on est toujours en opposition, comment peut-on avoir l'espoir que la Suisse viendra à nous si on est toujours en train de la stigmatiser? Donc ce n'est pas une décision politique, encore une fois, qui est justifiée ou pas de la part de l'UE, c'est de manière pragmatique et concrète, ce n'est plus un paradis fiscal. Ce n'est plus un paradis fiscal, toujours sous observation, mais de toute façon, dans tous les cas, que ce soit du droit domestique, que ce soit du droit du OCDE ou que ce soit du droit européen, c'est quelque chose qui est considéré comme sous la loupe. C'est du pragmatisme. À la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Oui. Alors là, sur ce qui est on regarde surtout essentiellement BEPS et on regarde surtout tout ce qui est... Alors BEPS, c'est les Benefit and Profit Shifting, c'est-à-dire qu'on regarde les marges, où sont situées les marges. Ouais. Et si on ne fait pas du tax picking. Donc, c'est d'abord et avant tout sur la vie des entreprises. Mais tout s'ensuit. Tout s'ensuit. Si vous êtes un dirigeant et qu'en fait vous dirigez de France une société qui est en Suisse, vous constituez un établissement stable, vous serez taxé en France. Et si la Suisse n'admet pas ce genre de choses, à ce moment-là, on retombera dans le système du passé. Voilà, on voulait faire un point donc. Donc cette décision est justifiée à vos yeux. Oui, à plus d'un égard. Voilà, et ben on voulait faire le point avec Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci Maître. Merci David.